Période des fêtes, on y plonge très bientôt. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est le ménage. Hein? C'est probablement la dernière chose après que toute la maisonnée soit passée, finalement, que tous les gens soient venus chez nous. Alors, on a des ingrédients, des choses à vous donner comme piste de solution, justement, pour ne pas avoir à faire ça au cours des prochaines semaines. Mais pour en parler, justement, elle est déjà venue nous visiter. C'est Mme Manon Loranger, qui est directrice générale de la coopérative de soutien à domicile de Laval. Merci d'être avec nous de nouveau, Mme Loranger. Merci à vous. Toujours un grand plaisir. Puis peut-être, justement, repréciser ce que c'est, cette coopérative qui vient en aide à tant de personnes qui sont dans le besoin, finalement. Alors, c'est une coopérative qui offre du soutien à domicile, plus particulièrement en soutien à domicile, aide domestique, entretien ménager léger, entretien ménager lourd. Donc, c'est des services qui sont adaptés aux besoins des gens en fonction de leur perte d'autonomie ou de leur situation, qui sont aussi adaptés en fonction de leurs revenus quand il s'agit du tarif à payer. C'est des services qui sont offerts du lundi au vendredi, des blocs de 2, 3, 4 ou 6 heures. Dépendant de ce qu'on a besoin. Exactement. Et à la fréquence souhaitée, à la semaine, aux 2 semaines, aux 4 semaines. Puis on rencontre les gens, là, tu sais, dans le fond, justement, avant de débarquer chez vous comme ça, on va s'assurer de l'état des lieux, de ce qu'on a à faire, de ce que ça implique. Là. Exactement. On visite les gens à domicile pour leur expliquer comment on fonctionne, s'assurer de c'est quoi leurs vrais besoins et aussi pour remplir la paperasse parce qu'on est une coopérative d'usagers, donc les gens doivent devenir membres. Même principe qu'à la Caisse populaire. Donc, on achète une part sociale. Petite somme dérisoire. Là. 10 $. C'est plus symbolique parce que c'est une fois, c'est à vie. Et quand il se passe quelque chose, on déménage ou on cesse les services, c'est remboursable. Okay. Donc, c'est plus par principe. C'est ça. Puis parce que les gens vous posent la question des fois, pourquoi on paie un 10 $ pour devenir membre? Là? Parce qu'une coopérative, on vend une part sociale, mais il y a plus que ça. C'est qu'en devenant membre, en achetant notre part sociale, on a notre parole, on a droit de vote. Ouais, donc, nous, on est une coopérative d'usagers. Donc, les membres sont les propriétaires, sont les décideurs à l'Assemblée générale. Alors, c'est là où les gens peuvent venir s'exprimer. Mais au quotidien, ça leur permet d'avoir le droit et le privilège de pouvoir donner le feedback nécessaire. Puis tu sais, j'aime ça le repréciser quand on jase de manière sporadique, parce que ce sont des gens qui sont qualifiés chez vous, qui n'entrent pas qui veut chez les usagers, c'est chez les membres de la coopérative. Là. Absolument. Nos employés, on vérifie les antécédents judiciaires, on passe plusieurs entrevues et elles sont... parce que je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes, mais nos employés sont suivis tout au long de leur parcours chez nous pour s'assurer justement d'avoir la bonne façon de rentrer chez les gens, de savoir comment, parce que c'est ça l'enjeu chez nous. Hein. Chaque milieu est particulier avec les personnes, leurs besoins, et il faut savoir s'ajuster à ça. Donc, nos employés sont très bien suivis, très bien encadrés. Les formations, puis... Oui, mais reste la part du membre de s'assurer de donner le feedback nécessaire s'il y a besoin de correction. Tout à fait, puis de pouvoir s'ajuster et de le faire en temps rapide. Et là, je faisais référence là, au coup d'envoi de l'entrevue. Je me mettais un petit peu la petite allusion, loufoque un peu, mais en même temps, ça reste vrai. Les gens ne veulent pas nécessairement faire de ménage durant la période des fêtes. On est là pour décrocher puis se remettre un peu d'avoir trop mangé. Et vous pouvez intervenir, dans le fond, durant la période des fêtes. Là. Bien, on intervient au-delà de la période des fêtes. Oui, tout à fait, mais... Par contre, la période des fêtes, c'est une belle opportunité, particulièrement pour les enfants, par rapport à leurs parents. Alors, on offre des certificats cadeaux. Donc, 2 genres de certificats cadeaux pour les parents qui ne connaissent pas nos services et qui en auraient besoin. Donc, ça se donne très bien. Parce que, vous savez, en tant qu'enfant, on est occupé, on a beaucoup de choses à faire, on n'a pas beaucoup de disponibilité, mais de s'assurer d'offrir quelque chose à nos parents qui va avoir un impact sur leur qualité de vie. Donc, certificat qui peut payer la part sociale, peut payer 1, 2, 3 services, des blocs d'heures, ou les gens que leurs parents sont déjà membres chez nous, bien, acheter des blocs d'heures, donc des services qui n'auront pas à payer un petit peu plus tard. C'est une formule qu'on a commencée dans les dernières années et qui fonctionne très bien. Oui, puis d'ailleurs, ça permet également de voir ça d'un angle aussi, de permettre aux enfants de pouvoir avoir du temps avec leurs parents. Oui, durant la période des fêtes, ça bonifie la période de temps. On peut aller sortir dehors, aller jouer, aller faire toutes sortes d'activités qu'on ne peut pas se permettre. Donc, pas de ménage à faire. Puis, on laisse ça à des personnes qui, justement, sont qualifiées dans ce domaine-là. Donc, on se procure les certificats cadeaux auprès de vous? Absolument. On appelle à la coopérative. Ça peut se faire par téléphone, par la poste, en personne. Donc, il n'y a pas de problème. Puis, on peut répondre à toutes les questions avant que les gens puissent décider s'ils veulent en acheter ou pas. Mais c'est une belle façon aussi d'initier nos parents. Parce qu'une fois qu'on reçoit le cadeau, on ne veut pas le gaspiller. Et des fois, c'est dur de prendre la décision de poser le geste d'aller chercher de l'aide. Alors, quand on le reçoit en cadeau, bien,
ben ça nous oblige à l'essayer. Et l'essayer, c'est l'adopter. Tout à fait. Puis je ne voulais pas oublier non plus, parce que je sais qu'il y a un soutien financier qui peut se donner à des usagers aussi qui sont chez vous à l'année longue, là, finalement. Je ne voulais pas l'oublier. Donc, peut-être nous préciser un peu ce que c'est, ces Alors, soutiens-là. ça s'appelle le PEFSAD. Donc, c'est un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux qui permet, selon les revenus des gens et leur âge, d'avoir de l'aide financière. Et l'aide financière maximum peut aller jusqu'à 14 $ de l'heure pour chaque personne. Donc, ça fait une différence significative, ce qui fait que les personnes les plus démunies se retrouvent à avoir les moyens de s'offrir des heures de service selon leurs besoins. Bien, tout à fait. Donc, on entre en contact avec vous. Tout est déjà indiqué, d'ailleurs, au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci. Évidemment, on invite les gens à ne pas oublier la coopérative de soutien à domicile de Laval. Alors, vraiment, un grand merci. Merci à vous.